5 cas du variant indien du coronavirus ont été recensés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Selon les autorités sanitaires, la situation est néanmoins sous contrôle. Ces dernières ont pris les devants et ont procédé à des prélèvements auprès de 146 personnes. 25 cas ont été identifiés positifs, dont 15 de nationalité indienne et 7 congolaises. Parmi ces 25 cas positifs, il y a 5 variants indiens. À ce jour, le variant indien du Covid-19 a été identifié dans 5 pays du continent, la RDC, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda et le Maroc. Ce variant est plus contagieux et semble résister au vaccin. Le Nigeria a introduit ce lundi 10 mai 2021 de nouvelles restrictions parmi lesquelles une interdiction de rassemblement de masse après une augmentation des cas de Covid-19 dans certains pays. Les flambées qui ont été enregistrées en Inde, en Turquie et au Brésil ont fait craindre une troisième vague de pandémie dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les mesures renforcées sont donc conçues pour atténuer le risque de pic de nouveaux cas pendant que le déploiement national de vaccins se poursuit. Elles comprennent la fermeture des bars, des discothèques et des lieux de loisirs dans tout le pays. Le Sénégal et les services du Fonds monétaire international ont conclu un accord préliminaire pour la mise en place d'une facilité de crédit de confirmation et d'un mécanisme d'accord de confirmation destiné à soutenir l'économie du pays. Au total, 650 millions de dollars devraient être décaissés par l'institution. Selon le Fonds monétaire international, cet accord de financement combiné devrait s'étaler sur 18 mois. Il aura pour objectif de soutenir la riposte des autorités sénégalaises face à la crise sanitaire de la Covid-19 tout en promouvant la relance économique. Le Sénégal avait maintenu une croissance économique positive qui s'est affichée à 1,5% contre 4,4% l'année précédente selon le FMI. Le Soudan a du mal à fournir des lits d'hôpitaux, des médicaments et de l'oxygène médical aux patients atteints de Covid-19 touchés par une troisième vague d'infection. Avec une population de plus de 40 millions d'habitants, le Soudan a enregistré 33 000 cas et plus de 2600 décès depuis le début de la pandémie, mais les responsables affirment que les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés, étant donné les faibles taux de dépistage. Ces dernières semaines, une grave pénurie d'oxygène, en partie due à des coupures de courant qui ont entravé la production de l'usine principale du pays, a empêché les hôpitaux de fournir des soins adéquats aux patients atteints de Covid-19 désespérément malades. La présidence tanzanienne a adopté un certain nombre de mesures pour contenir la propagation du Covid-19. Parmi ces mesures, il y a les contrôles de température, la désinfection des mains, ainsi que l'utilisation des masques faciaux. La présidente Shululu a souligné l'importance des masques faciaux dans la lutte contre la Covid-19, rejetant l'une des politiques les plus controversées de Magufuli. Elle a déclaré qu'elle créerait un groupe de travail d'experts sur la Covid-19 pour conseiller son gouvernement, ajoutant qu'il solliciterait l'opinion mondiale sur la pandémie et ferait des recommandations sur les remèdes et les politiques.